Cet étang abrite de nombreux poissons extraterrestres, probablement inconnus pour vous, au point de sembler venir d'une autre planète. Depuis quelques mois, ma mission consiste à trouver les poissons les plus fous et étranges pour cet étang. Ce n'est plus l'étang mystérieux, c'est l'étang aux poissons extraterrestres. C'est pourquoi je vais attraper chaque poisson pour vous montrer ce qui vit ici. Comme vous le savez, j'ai annoncé il y a quelques mois une pause sur YouTube pour ma santé mentale. Comme vous le voyez, je suis de retour et en bien meilleure forme. Merci beaucoup pour votre soutien et vos messages. Sans vous, je n'aurais pas traversé cette période. Je suis heureux de refaire des vidéos pour vous. Je me suis dit que revenir en faisant une mystérieuse vidange d'étang serait idéal. Car pendant ma pause, j'ai continué ce que j'aimais. Je sauvais des poissons, j'attrapais des poissons, j'achetais des poissons. Et la plupart de ces poissons, je les ai mis ici, dans l'étang mystérieux. Comme ça, à mon retour, on pourrait faire une vidéo en le vidant. Comme ça, je pourrais vous montrer tous les poissons que j'ai eus pendant ma pause. Croyez-moi, il y a beaucoup de poissons incroyables ici. Je vais donc plonger et voir ce que je peux attraper. Mais tous ne sont pas exotiques, donc on va devoir trier tous les autres poissons pour arriver au truc fou, et c'est ici qu'on va mettre tous les poissons exotiques. Et c'est ici qu'on va mettre tous les autres poissons. Bon, j'ai mes bottes, j'ai mon épuisette, et on va entrer ici pour voir tout ce qu'on peut attraper. C'est parti. D'habitude, quand je fais ces vidéos d'étang mystère, j'aime bien tout garder secret. Je ne veux pas que vous sachiez ce qu'il y a ici avant qu'on l'attrape. Cependant, cette fois, ça va être un peu différent. Et c'est parce qu'on va devoir attraper un poisson en particulier en premier. Sinon, je pourrais être gravement blessé. Ce poisson est une raie. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a une raie ici. C'est le premier poisson à sortir, sinon il risque de me piquer. Je suis vraiment nerveux ici. Si vous ne le saviez pas, il existe de nombreuses espèces différentes de raies d'eau douce. Cependant, il est illégal de posséder toutes ces espèces ici en Floride, sauf une, et c'est la raie atlantique. Il y a quelques jours, j'ai pu en acheter une et je ne pouvais pas rater cette occasion. Nous l'avons donc mise dans l'étang et devons maintenant la retirer. L'eau est un peu sale, donc ce sera difficile à trouver, mais on va essayer. C'est parti. Et dès mon premier coup d'épuisette, j'ai déjà repéré la raie. Oh, oh, elle est juste là. La voilà. Allez, entre dans l'épuisette. Oh mon Dieu, regarde. Regardez, la voici. La raie, je l'ai attrapée. C'était plus facile que prévu. Regardez ça. On a carrément une raie. C'est dingue, non? Vous avez vu? Elle a failli me piquer ou me blesser. Peu importe. C'est fou, les gars. Ça fait des années que c'est sur ma liste. C'est pareil pour Hélène. Elle me demande d'en avoir une depuis toujours. Elles sont vraiment difficiles à trouver. Elles sont super rares. Regardez-les. C'est trop cool, les gars. Une raie. Il faut vraiment faire attention ici. Maintenant, la raie atlantique est vraiment géniale parce que c'est l'une des rares raies qui peut vivre en eau douce ou en eau salée. Et nous avons une bien meilleure maison qui l'attend. Donc, on va y aller et l'installer dans sa nouvelle maison. Le voilà. Waouh! Quel beau poisson, les gars! Vous voyez ce dard? Il est énorme. C'est fou. Oh là là! Je ne vais certainement pas mettre mes mains dans ce bassin de sitôt, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes ici, au bassin d'Oscar. Ici, on ajoute la raie. Trop cool. Regardez ses yeux, je sens ses dents et sa bouche. Waouh, regardez. Oh mon Dieu. S'il te plaît, ne me pique pas. Je ne veux pas utiliser l'épuisette, ce n'est sûrement pas sûr. D'accord, on ne fait pas ça. Prenons l'épuisette. Ce poisson est sûrement le plus effrayant que j'ai. Waouh, il va être génial ici. Allez, dans ta nouvelle maison. Waouh, regardez-le nager, il est majestueux. C'est probablement l'un de mes poissons préférés qu'on a maintenant, les gars. Je sais que c'est aussi l'un des préférés d'Hélène. Les gars, mettez en commentaire un nom pour notre nouvelle raie pastenague. Les gars, cette vidéo sur l'étang mystère va être dingue. Retournons-y voir ce qu'on peut pêcher. Souvenez-vous, j'ai dit aimer garder des secrets dans ces vidéos. En fait, il y a 2 raies pastenagues ici. On retourne ici pour attraper son frère, puis tous les autres poissons exotiques présents. Comme j'ai dit, il faut d'abord sortir les raies pastenagues. Les gars, cela fait 30 minutes qu'on cherche avec l'épuisette, mais on ne trouve toujours pas la deuxième raie pastenague. Mais on sait qu'il est là-dedans. Donc on va continuer comme ça, on va essayer d'attraper tous les autres poissons pendant qu'il est là. Et on espère qu'on arrivera à l'avoir. J'espère ne pas me faire piquer. C'est parti, voyons si on attrape d'autres poissons. Oh, regardez ça. Dans le tuyau, il y a un poisson. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un alien, mais il ressemble à un poisson extraterrestre. Waouh, regardez ça les gars, je ne me souviens pas l'avoir mis ici. Et c'est à peu près comme ça que se passent ces vidéos de vidange d'étangs mystérieux. On laisse des poissons ici plusieurs mois, puis on oublie souvent ceux qui restent lors des vidéos. C'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que c'est. D'accord mon petit pote. Voilà. Oh oh, quelque chose vient de toucher ma jambe. Quelque chose a frappé ma botte. Peut-être la raie, mais il y a aussi de gros poissons ici. Qui sait? Mais c'était un peu flippant. Grand filet. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh oh, arrête. Oh, ce sont des Oscars. Regarde ça. On a 2 Oscars dans un seul filet. C'est trop cool. J'ai mis ces gars-là ici pendant la pause. On l'a attrapé dans un égout. Regarde ça. 2 pois dans une gousse. C'est incroyable.
Bon, on va l'amener à l'étang des Oscars avec cette raie et le mettre là-dedans. Regardez ça, les gars, notre raie est juste là-bas. Il a l'air vraiment bien. Je pense qu'il aime sa nouvelle maison. Alors on va lui donner des copains, les voilà. Oh, regarde juste là. Regarde juste là. Le poisson arrive. C'est l'un des aliens. Allez, rentre dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. Ce poisson alien fait partie de ceux qu'on a mis ici. Regardez ça, les gars. Ce poisson est vraiment étrange. Oh mon Dieu. On en a déjà attrapé beaucoup comme ça. Tu disais que c'était des gobies dragons. Trop cool, les gars. Celui-là était énorme. Voyez comme ses yeux sont minuscules, c'est ce qui le rend effrayant et lui vaut le nom de poisson extraterrestre. On le met dans la glacière des poissons extraterrestres et on continue. Regardez cette tête, on dirait une créature des profondeurs. C'est fou. Très bien. Bon, les gars, c'est un bon début, mais il reste encore beaucoup de poissons bizarres ici. Donc on va rendre ça un peu plus facile et enlever toute la structure pour que les poissons n'aient nulle part où se cacher et qu'on puisse les attraper à l'épuisette beaucoup plus facilement. Oh, j'ai senti quelque chose. Allez. Oh, regarde ça. On a un petit poisson rouge. Waouh, il est vraiment cool. Magnifique petit poisson rouge. Très bien. Waouh, c'est magnifique. Beau poisson. Oh, oh là là. Tu as vu ça? Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, oh, regarde ça. Du calme, du calme, du calme. Oh, j'ai deux poissons ici. Waouh, celui-là, je l'avais oublié. J'avais oublié que ce gars était là-dedans. Ça, juste là, c'est un poisson-feuille. Vraiment cool. Ce n'est pas un des poissons extraterrestres, mais il se déguise en feuille. Donc c'est un poisson vraiment cool. On a ce gars-là et on a un petit pacou albinos. Enfin, je dis petit. Il devient grand. Deux poissons vraiment cool. On va les mettre dans la glacière et continuer. Allez, tapement 5. Oh oui, on a un extraterrestre, les gars. Regardez ce poisson. Oh mon Dieu. Wow, c'est dingue. Je me souviens avoir mis ce gars-là ici il y a environ 1 mois et je n'ai toujours aucune idée de quel type de poisson il s'agit. Donc ça, en fait, clairement, un poisson extraterrestre. Je veux dire, regardez les yeux sur le dessus de sa tête. Ils sont si petits. Oh, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Regardez sa petite barbe. Il en a vraiment une. Dites-moi en commentaire quel poisson c'est. On le placera plus tard avec les autres poissons extraterrestres dans la vidéo. Restez pour voir ça. Voici le deuxième poisson extraterrestre dans la glacière. Regardez, il bouge à peine. Oh, je crois que c'était la raie. Un truc gros a touché mon pied. Je pense qu'il est là. Allez. Oh, j'ai un truc, un gros truc. Hélène, c'est fou, j'ai une tortue dans l'épuisette. Voici Dumpy, la tortue. Il va très bien. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent de ces nouvelles. Il s'épanouit ici. Il va vraiment bien, toujours aussi mignon. Oh, ne m'écrase pas le doigt. Voilà Dumpy, vas-y. Allez mon gars. Oh, regarde-le. Il court. Il court. Et maintenant, pour le poisson dans le filet, on a un petit quoi juste ici. Je l'ai depuis qu'il était tout petit. Il devient vraiment grand. De magnifiques écailles miroirs sur ce quoi. C'est magnifique. Et on a aussi un poisson-chat vraiment cool juste ici. Aïe, ne me pique pas. Ne me pique pas. Waouh, ce truc est un monstre. C'est un poisson-chat lima à nez de pelle, parent du poisson-chat tigre à nez de pelle. Cependant, ils ne deviennent pas aussi gros. Ce gars-là est presque à sa taille maximale, croyez-le ou non. Mais regardez cette bouche. Un poisson tellement cool. Oh là là, je l'ai toujours. On va le mettre dans la glacière avec le koi avant qu'il ne s'échappe. Oh, regarde juste là. Hélène à la maison. Juste ici. Il nage vers le bas. Est-ce que je l'ai eu? Oh, je l'ai eu. Oh, je sais ce que c'est, les gars. Mon Dieu. Voyez comme il a grandi depuis que je l'ai mis ici. Ça, là, c'est... comment ça s'appelle? Un triton ibérique? C'est ça? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Je crois que c'est un triton. Ils sont entièrement aquatiques, un peu comme les axolotls, mais pas vraiment. Et ça, c'est l'un des extraterrestres. Je veux dire, regardez comme ce type est c'est fou. Regardez-moi ça, regardez-le nager. Oh, c'est dingue. Bon, les gars, eh bien, on attrape beaucoup de poissons. Cependant, il en reste encore beaucoup ici. Et il semble qu'on devra peut-être le vider à la fin pour être sûr d'attraper tout le monde. Mais pour l'instant, on va continuer avec l'épuisette et voir ce qu'on peut attraper. On commence ici, près du filtre, car c'est la seule structure restante. Je vois beaucoup de poissons là-bas. Oh mon Dieu. Je sens quelque chose. C'est la raie, je viens de la toucher. Oh mon Dieu, elle est derrière le filtre. J'aurais pu toucher l'aiguillon, ça aurait été grave. D'accord. C'est risqué, les gars. La raie est tout au fond, ici. Oh, je l'ai encore senti. Je l'ai senti. Oh, on a un gros poisson. Celui-ci s'appelle Marble Tocatra. Tu peux te calmer? Je veux te montrer. Regardez ses motifs corporels. Incroyable. Je connais aussi l'endroit parfait pour lui. On va l'emmener dans sa nouvelle maison. Il a tellement grandi. Voilà, petit gars, est-ce que je peux mourir s'il me pique? Oh, je sens quelque chose. Je crois qu'il vient de passer près de moi. Mais il y a autre chose. Je l'ai eu? Oui. Encore un poisson-chat vraiment cool, les gars. Waouh, regardez ça. Il est furieux. Ça, c'est un poisson-chat méduse, une grande bouche. Il mangera tout ce qui est à plus petit, donc on va le mettre seul dans l'aquarium pour éviter qu'il mange les autres poissons. Ces gages-là vont devenir énormes. Plaçons-le dans sa nouvelle maison, un 125, où il sera seul.
Et c'est parce qu'il va devenir énorme. Et je suis vraiment excité, les gars. Ce sont l'un de mes poissons préférés. Alors retournons dans l'étang mystère et on va essayer d'attraper cette raie. Parce que être dans l'eau avec elle est un peu inquiétant. Après plusieurs essais infructueux pour attraper la raie, j'ai finalement pêché quelque chose d'encore plus incroyable. Donne-moi quelque chose. Oh, je sens quelque chose. Burk, je me souviens de toi. Regardez-le, les gars, c'est un extraterrestre. Maintenant, à première vue, il ressemble à une anguille comme les autres. Cependant, ce n'est pas une anguille et ce n'est même pas un poisson. Je vais essayer de le tenir. Maintenant, ce gars-là, vous pouvez voir ses petites pattes juste ici. Oh là là, ceci est un amphiuma à deux doigts. En fait, ils sont originaires de Floride et j'en ai toujours voulu un. Et je n'en avais jamais vu avant celui-ci. Et il est vraiment grand. Oh là là, c'est un gros amphibien totalement aquatique. Ils sont vraiment géniaux. Voilà notre premier amphiuma, clairement un extraterrestre. On le met dans la glacière spéciale et on continue. C'est vraiment une super découverte. Oh là là, regardez comme ce type est fou. Quelle créature incroyable. Allez, dans la glacière. Waouh, c'est génial. Oh mon Dieu, et on a la raie. Regardez, elle est plus grande que la première. Fais attention, il a son aiguillon juste là. Il est prêt à attaquer. D'accord, les gars, et on a la deuxième raie atlantique. Oh, ça aide tellement. Je craignais d'être ici. Détends-toi. Regardez cette belle créature, hein, les gars. Quel poisson génial. On va l'ajouter avec cette marque dans l'étang d'Oscar. Maintenant, on peut rester ici sans craindre qu'une raie nous pique la jambe. Et ouais, c'est génial. Voilà, il y va. Regardez ça. Deuxième raie dans l'étang. Et croyez-moi, les gars, c'est la dernière. Il n'y en a pas une autre là-dedans que je cache. Ça fait 2 pour les 2. Continuons. Juste là, regarde. Oh, oui, je sais ce que c'était. J'ai un Oscar. Ce n'est pas ce que je voulais. Regardez ce gros Oscar là-dedans. Il y a en fait des poissons plus petits. Oh, il y a des petits poissons de banc que j'ai vus là-dedans qui sont en fait l'un des poissons exotiques. Laissez-moi vous montrer. Je suis trempé. Oh, c'est un très bel Oscar, mais il est vraiment agressif. D'accord, l'Oscar y va. Maintenant, regardez ces petits gars. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Ce sont des poissons haches, nommés ainsi car ils ressemblent à de petites haches. Ils vont dans la glacière. Waouh, regardez ça. Oh, belle prise. Je crois qu'il y a beaucoup de poissons ici. J'en ai attrapé 4 dans ce filet. Regardez, le filet est plein. Waouh, je vois aussi des extraterrestres là-dedans. Regardez, c'est un petit poisson globe d'eau douce et un poisson globe bossu. Vous pouvez voir cette petite bosse sur son dos. On en a en fait quelques-uns ici. Et l'autre est beaucoup plus gros que celui-ci. Donc c'est vraiment cool. Oh, on en a un autre comme ça? On en a un. Oh mon Dieu, regardez ce cichlidé broché. Les gars, c'est moi qui l'ai mis ici. Je m'en souviens, il était 2 fois plus petit. Il a tellement grandi, regardez ses couleurs, quel beau poisson. Encore un ici, celui-ci, un petit cynodontis. Il faut aimer les cynodontis, ils sont géniaux. Beaucoup de filets, les gars. On a attrapé 4 poissons, on les met dans les glacières et on continue. Les choses s'amélioraient, on a attrapé beaucoup de poissons. Ce gars est magnifique, regardez ses couleurs. C'est un Jack Dempsey bleu électrique, l'un des plus gros que j'ai vu. Il est rare d'en trouver un aussi grand. J'ai attrapé ce placo albinos, encore bébé, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais prendre après. Oh, Bodé, regarde ça. Regarde ça. J'ai eu le monstre. Regarde-moi ça. Oh là là, juste là. C'est le gros poisson qu'on voyait. Les gars, un koi énorme, sûrement le plus gros que j'ai vu. Regardez sa tête. C'est magnifique. Non, 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 non. D'accord. Regardez ça, les gars. Je fais un câlin au koi en ce moment. Quel joli poisson. Oh, d'accord. J'ai trouvé l'endroit idéal pour lui. Nous sommes à l'étang des cichlidés avec les autres koi. On va le mettre ici. Voilà, bon garçon. D'accord. Il a l'air super là-dedans. Il a tous ses copains koi. Le gros poisson est casé. Cependant, il y a beaucoup plus de petits poissons là-dedans avec les aliens. Et oui, les gars, je pense qu'on va devoir le vider bientôt parce que ça s'est avéré beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Oh, ouais, double prise. Un petit triton ici, le deuxième aujourd'hui, et un énorme dipneust. Regardez les couleurs de ce gars-là. Oh, le triton grimpe sur le mur. Allez, il est tellement adorable, les gars. Je n'avais jamais vu ça avant ceux-là. Je l'ai vu dans une petite animalerie et j'ai su que je devais les avoir. Ils sont vraiment trop cool. Ces deux-là sont des extraterrestres. Regardez ce dipneust. Il a une tête folle. On les met dans la glacière. Voilà. Bon, les gars, ça devient dur. On a essayé de pêcher ici sans succès. Les poissons sont malins. On va tenter autre chose pour nous aider. Essayer de vider l'étang. On a ce tuyau juste ici et on va le vider à moitié, puis attraper encore quelques poissons. Et ensuite, on va le vider complètement et sortir chacun d'entre eux. Comme vous voyez, on a déjà beaucoup de poissons extraterrestres cool, mais je pense qu'on en a attrapé seulement la moitié. Oui, il nous en reste beaucoup à attraper. Après avoir vidé l'eau, on a vu bien plus de poissons.
Alors je suis retourné dans l'eau pour essayer d'attraper le reste. Oh, oh, d'accord, je l'ai eu. Oui, aïe, il se débat. Oh, regardez-moi ça. Ce pléco est énorme, les gars. On en a déjà un de cette taille dans l'étang des prédateurs. Oui, c'est sûrement un des plus gros que j'ai vu. On va l'ajouter à l'étang des prédateurs avec les autres. Allez, mon pote, voilà. Dans l'étang des prédateurs. Waouh, très bien, j'ai repéré un autre poisson. C'est un pacou albinos, il est au fond. Oh, et il y en a plein d'autres. Voyons si on peut tous les attraper. Viens, entre dans l'épuisette. Je n'ai rien attrapé. Je l'ai eu. Regardez, un autre pacou albinos sur la liste. J'ai attrapé un poisson à main nue. Regardez, je l'ai eu. C'est dingue, on a attrapé 2 placos à main nue. Mais ce sont des poissons normaux, pas des albinos. Rien de particulier là-bas. Oh, c'était une bonne prise. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Oh oui, on a 2 poissons dans ce filet. Regardez ça, ce sont des cichlidés. Celui-là, c'est un Jack Dempsey. Waouh, il est magnifique. Voici celui-ci, je pense que c'est un cichlidé d'Oveille. Il devient énorme. J'ai mis ces 2-là ici et ils ont bien grandi. Super à voir. On le met dans la glacière et on continue. Il y a quelque chose de gros ici, sous toi. Je l'ai eu, oui. J'ai un gros Oscar et un gros lépisosté. C'est vraiment génial. Oh, il y avait quelque chose juste là. Je crois que je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un poisson-chat. Je ne le reconnais pas. Si vous savez, dites-le en commentaire. Grosse prise. Allez. Oh, on a 2 poissons dans ce filet. Regardez ça. Là, c'est un petit Oscar tigre. Magnifique. Oh, c'est un autre Oscar. Super. 2 petits bébés Oscar dans un seul filet. On va les mettre dans la glacière. Ce ne sont pas des poissons exotiques. Rien de fou, mais c'est quand même super. Oh, regardez ça. Regardez ça. Il y a quelque chose de gros juste ici. Oh, je l'ai eu. Regardez ça. Mon Dieu, c'est un énorme mordeur, les gars. Le plus gros que j'ai vu. Nous l'avons eu récemment, mais il n'était pas si grand. Il grandit très vite. Vous nous avez déjà vu l'attraper, mais jamais aussi grand. C'est un monstre, un bité préhistorique. Quel poisson incroyable à voir, c'est génial. Regardez notre prise, ce n'est qu'une glacière. On a déjà beaucoup de poissons, mais on va continuer à en attraper plus. Hélène, celui-là. Oh mon Dieu, je l'ai eu? Oui, je l'ai eu. Oh là là, c'est ça que j'essayais d'attraper depuis le début. J'attendais ça avec impatience. Tu sais ce que c'est? Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est? Peut-être pas, c'est vraiment fou. Voilà une sirène. Regardez ses petites pattes. Regardez le marché. On dirait un croisement entre un axolotl et une anguille. Trop cool, regardez son corps élancé. Et il a aussi de petites pattes à l'avant. Incroyable les gars. C'est clairement un poisson extraterrestre que j'ai mis ici. Mais devinez quoi? Ce n'est pas le plus fou. Même si ce truc a l'air dingue, il y a en fait quelque chose ici qui le surpasse 10 fois. Regardez-le avancer, il n'a aucun problème à marcher tout le long. Oh, maintenant il nage, je l'adore. Dites-moi en commentaire un nom pour notre nouvelle sirène. Pour l'instant, on le met dans la glacière. Voilà, on place un grand filet ici pour couvrir l'étang. Oh là là, c'est incroyable, Hélène. 3 poissons extraterrestres dans le filet en même temps. Notre meilleure prise. Regardez celui-ci. C'est un poisson-chat à valeur. On en a déjà un plus gros. Mais un fait intéressant à propos de ces gars-là, c'est qu'ils peuvent en réalité manger un poisson 2 fois plus long que leur propre corps. C'est à ce qui les rend si impressionnants. Voici un gros poisson clown royal nocturne, capable de nager à reculons. Impressionnant. Voici un autre tétrodon bossu, bien plus gros que le premier. Quel filet incroyable, les gars. Il y a des poissons incroyables, tous semblants extraterrestres. Regardez celui-là, on dirait qu'il vient d'une autre planète. Les 3 sont dans la glacière. Génial. Bon, on va encore jeter quelques filets, puis on va vider complètement l'étang pour s'assurer de sortir chaque poisson d'ici. Oh, oh, regarde juste ici dans le coin. Regarde. Ah, je l'ai eu. Oh là là, regardez ça les gars. Vous savez de quelle sorte de poisson-chat il s'agit? Eh bien, si vous ne savez pas, c'est un silure de Wels chinois. Et ces poissons deviennent énormes. Ils sont super agressifs. C'est de loin le plus gros que j'ai. C'est vraiment... Oh, oh mon Dieu, je l'ai attrapé. Ne vous inquiétez pas, je l'ai toujours. On va le mettre dans la glacière avant qu'il s'échappe. C'est super. J'ai quelque chose. Je l'ai eu. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça, les gars. On a un petit pacou à ventre rouge juste ici. En fait, on en a environ 5 ici. C'est juste vraiment difficile de les attraper parce qu'ils sont très rapides. Mais regardez ces dents, là. Je veux dire, elles sont littéralement comme celles des piranhas. Ne me mords pas le doigt, s'il te plaît. Regarde ça. Regarde ces crocs. Oh là là. Regarde cette anguille. Regarde ça. C'est une anguille de feu juste là. Et elle est tellement magnifique. Voyez ces couleurs? Orange, jaune, rouge. C'est génial. L'anguille de feu est un de mes poissons préférés. On en a beaucoup. On va en ajouter une à l'étang devant pour rejoindre notre armée d'anguilles de feu.
C'est génial. Et maintenant, les gars, tout ce qu'il reste à faire, c'est de vider complètement l'étang et de sortir le reste des poissons. En attendant, ajoutons tous les poissons extraterrestres attrapés dans leurs nouveaux habitats. C'est parti. On a mis le poisson pulmoné dans l'étang des tortues. J'ai aussi pensé y placer l'Amphiuma. On a ajouté le poisson hachette dans le mini-étang. On a donné au poisson globe d'eau douce un aquarium temporaire. Puis d'accord, on a placé les gobies dragons, la sirène, les tritons, le poisson mystérieux et le poisson-chat gulper dans leurs aquariums respectifs. Il ne restait que le poisson clown royal nocturne ajouté dans son étang. Puis l'étang mystérieux a été vidé. On voyait des poissons partout. L'eau était si peu profonde qu'on les distinguait tous dans l'étang. Alors j'ai sauté de nouveau dans l'eau et j'ai commencé à attraper des poissons. Allez. Oh là là, il est vif celui-là. Oh, celui-là est vraiment gros. D'accord? Attrapons tous les pacous. Il y a un koi ici, un autre là. Incroyable. Il y a des poissons partout. Tu dois te détendre. D'accord. Oh, regarde ça. On a un koi et un pacou dans ce filet. Oh, 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 oh. Oh mon Dieu. Celui-là est énorme. Calme-toi. Oh, il est beau celui-là. Oui, je l'ai eu. Ce koi est magnifique. On est en train de sortir tous les poissons en ce moment, mais je sais qu'il y a quelques poissons ici qui vont vous épater. Allez, entre dans l'épuisette. Oui, je l'ai eu. Pas aussi gros que le premier, mais c'est tout de même un très beau poisson. Il est magnifique. Oh là là, il s'est échappé. Non, non, non. Ces trucs sont durs à attraper. Vite, mettons-le dans la glacière avant qu'il ne s'échappe. Quel beau poisson. J'ai un pléco dans les mains. Regardez ça. Oh, je l'ai compris. Oh, je l'ai eu. Oui, ça, juste là, c'est un poisson-couteau tigre. Semblable au poisson-couteau clown. Il nage à reculons. Poisson très étrange, on dirait une créature d'ailleurs. On le met dans la glacière avec ce pléco et on continue. Voilà un poisson génial. Prêt? Je l'ai. Regarde. C'est un hybride de tocatra marbré et de nez de pelle tigre. Un poisson-chat impressionnant. Je crois connaître l'endroit idéal pour lui. On va mettre ce poisson-chat dans l'étang à Cichlides avec les coïs. On a quelques petits poissons-chats ici qui grandissent. Donc il va avoir des copains et il va devenir vraiment grand ici. Nous avons attrapé d'autres placos, un poisson-chat cynodontis, mais je savais qu'il restait encore un autre poisson extraterrestre fou dans l'étang. C'était le plus fou de tous. Je suis donc un peu inquiet qu'il ait été mangé, mais je ne pense pas. Je ne sais pas. Nous avons continué à chercher, mais sans succès. Filet après filet, nous attrapions des poissons, mais pas le bon. Et j'étais sur le point d'abandonner, mais ensuite, Hélène a repéré un poisson. Oh mon Dieu! Tu ne peux pas inventer ça! Regarde, regarde, regarde! Regarde juste là! Il se fondait dans le sable. Tu le vois nager? C'est clairement le poisson extraterrestre le plus fou de cet étang. J'allais abandonner. J'ai inspecté tout cet étang au moins 10 fois. Regarde, regarde, tu vois? Il arrive. Il nage. Oh là là. Attendez de voir ce qu'est ce poisson, les gars. Le voilà qui arrive. Oh là là. Il est toujours là. Oh là là. Dieu merci, les gars. Je vais le ramasser tout de suite. Oh là là. Oui. Oui. C'est dingue. Les gars, si vous ne savez pas ce que c'est, ceci est un poisson grenouille. Maintenant, la plupart d'entre vous se disent sûrement, attendez, je pensais que c'était un poisson d'eau de mer. Eh bien, c'en est un. Cependant, cette espèce-là peut en fait vivre en eau douce, tout comme ses raies. Regardez-moi ça. On dirait même pas un poisson, mais un extraterrestre. C'est fou avec ses petites pattes ici et d'autres là-haut. Il peut s'accrocher et se fondre totalement pour ressembler à un rocher. Il se camoufle, puis des petits poissons passent à côté. Et cette chose juste ici va descendre comme une petite canne à pêche et il va l'agiter devant eux. Et une fois qu'ils sont assez proches, boum, il va leur sauter dessus. Je n'en ai jamais vu. J'en ai toujours voulu un, c'est clairement un extraterrestre. Regardez, ça ne ressemble même pas à un poisson. D'accord, on va tout de suite le mettre dans la glacière. Et on lui a préparé un habitat parfait. D'accord, on va l'ajouter à cette glacière. Maintenant, regarde, tu vois son ventre? Il est plein d'air en ce moment. Mais regarde, tu vois son bras, juste là? Il est en train de pousser toute cette eau dehors pour pouvoir redescendre. C'est son mécanisme de défense. Ces poissons sont incroyables. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète. C'est normal. Même s'il est à l'envers, il va très bien. C'est ce qu'ils font quand ils ont peur. Ils se gonflent. Regarde là. Tu vois la petite valve? Elle expulse de l'eau, donc il redescendra. Pendant qu'il était dans l'étang mystérieux, nous préparions son habitat idéal dans la salle des poissons. Nous allons l'emmener là-bas, l'installer dans sa nouvelle maison et espérer qu'il s'y plaira. Voici une petite antennaire d'eau douce. Nous allons la placer dans l'aquarium, elle flottera un moment. Allez mon pote, tu es chez toi. Tout va bien. Regarde ses pompes et l'air qui sort de sa bouche. Oh, le voilà qui part. Regarde, regarde, regarde. Le voilà qui part. Oui, regarde, le voilà. Oh, c'est fou. Nous avons un poisson pêcheur, ou poisson grenouille d'eau douce. Incroyable créature, les gars. D'accord, les gars, le poisson grenouille est maintenant dans sa nouvelle maison. C'est l'un de mes poissons préférés, avec les raies vues dans cette vidéo. Vidage d'étang mystérieux et fou. Mais ce n'est pas fini,
Tous les poissons sont dans la glacière à remettre dans l'étang. Quelques jours plus tard, on essaiera de nourrir ce poisson grenouille pour voir s'il mange. Ça promet d'être dingue. L'étang a été rempli, la structure remise, puis on a ajouté les poissons. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. C'est bondé. On les remettra dans l'étang pour qu'ils grandissent. Un jour, on refera ça avec plus de poissons et ce sera encore plus fou. Je vais d'abord vider un peu d'eau. D'accord. Oh, c'est encore vraiment lourd. La glacière pleine de poissons retourne dans l'étang. Oh là là. Oh, voilà, 2 filles et le micro. Ça fait beaucoup de poissons. Très bien, on va continuer à remplir l'étang et je vous retrouve dans quelques jours quand on essaiera de nourrir le poisson grenouille. D'accord. 2 jours plus tard, nous sommes à l'étang à Guppy. Regardez, il y en a des milliers ici. Nous sommes ici pour nourrir notre poisson grenouille pour la première fois depuis son installation dans sa nouvelle maison. Il a l'air en pleine forme là-dedans et il a l'air très affamé. Donc on va prendre quelques-uns de ces petits poissons, les jeter là-dedans et voir s'il va les manger. Boum! Je l'ai eu! Voici les guppies. Descendez ici. Allez au poisson grenouille qui tente de passer pour un rocher. Ainsi les poissons ne sauront pas que c'est un poisson et passeront devant lui. Regarde. Un guppy est juste devant lui. Oh, ok, allez, attrape-le. Il le regarde. Le guppy arrive. Oh mon Dieu, il l'a eu. Incroyable. Il a tout avalé d'un coup. Le poisson ne l'a pas vu venir. C'était fou, on a un poisson grenouille. Nous avons des raies et tout un tas d'autres poissons incroyables. Et oui, j'espère vraiment que vous avez apprécié celle-ci, les gars. Je suis super content d'être de retour pour faire des vidéos. J'aime vraiment faire ça. Même si cette pause était nécessaire pour ma santé, il était très difficile de m'en passer. Merci à chacun pour vos messages directs et lettres reçues. Je traversais une période très difficile. On m'a diagnostiqué un trouble bipolaire et vous m'avez beaucoup aidé pendant cette période. Je vous suis très reconnaissant à vous tous, à ma famille, à Hélène. Sans vous, je n'aurais pas pu m'en sortir. Oui les gars, je suis heureux de refaire ce que j'aime et très enthousiaste. C'était vraiment fou de voir tout le soutien que j'ai reçu de votre part. Et ça m'a vraiment remonté le moral et motivé à revenir en sachant que vous m'attendiez. Il y a eu des moments où je passais vraiment une mauvaise journée et je rentrais à la maison et il y avait une lettre d'un petit garçon de 5 ans. Je ne sais pas comment il a eu mon adresse, mais il l'a eu et ça a vraiment illuminé ma journée. Alors merci à vous, vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi, merci. Alors oui les gars, si vous avez aimé cette vidéo, allez en bas et laissez un like, abonnez-vous juste en dessous. Je vous retrouve dans la prochaine. Salut à tous.